Et salut les tennis! Nous sommes le 21 décembre et aujourd'hui c'est la Saint-Pierre. Bonne fête Pierre! Et après avoir vu en long, en large et en travers le haut du corps, nous allons nous attaquer au bas du corps et c'est communément appelé le jeu de jambes. Donc c'est hyper important au tennis et d'ailleurs tout le monde a un jeu de jambes de folie. Mais est-ce que vous maîtrisez les fondamentaux techniques? C'est parti, nous allons le savoir tout de suite. Et on attaque le bas du corps et le jeu de jambes, hein, c'est vraiment ce que je préfère le plus dans le tennis. Non, c'est pas vrai, j'ai un jeu de jambes pourri en fait. Alors le bas du corps, le jeu de jambes intègre la position de départ, bien sûr, la position d'attention, la reprise d'appui, le déplacement, le placement et la frappe. Et le replacement, j'ai failli oublier. Donc on commence par la position d'attention. Donc déjà, on peut parler des écarts des appuis. Donc souvent, les appuis sont écartés. Sauf parfois au service, pour faire un relais d'appui ou partir tout simplement pieds joints. Les jambes sont plus ou moins fléchies. Et le corps est sous tension ou relâché. Donc moi je conseille sous tension quand on est en position d'attention pour être prêt à partir, prêt dynamique. Ça peut arriver que certaines personnes soient plus à l'aise à être immobiles, mais c'est quand même rare en termes d'efficacité. Le relâchement sert principalement au service. En position de départ, on essaie vraiment de relâcher tout l'ensemble du corps pour ne pas perdre d'énergie. On passe ensuite à cette fameuse reprise d'appui dont on vous bassine tout le temps en cours. Donc la reprise d'appui, déjà il y a la forme gestuelle et il y a aussi bien sûr le rythme. Donc même si on a parlé du rythme, là on va préciser un peu le rythme de la reprise d'appui. Donc elle doit se faire en adéquation bien sûr avec une bonne perception. L'idéal, je vais vous donner les principes de la reprise d'appui. Donc globalement on dit qu'elle doit être au moment de la frappe adverse. Et si on veut être plus précis, il faut que juste avant l'impact adverse, vous sautiez. Vous êtes en l'air. Au moment où vous êtes en l'air, l'autre frappe la balle. Il est au moment de l'impact. Comme ça, pendant que vous redescendez, vous pouvez analyser la trajectoire de balle sur les 2 premiers mètres. Et ainsi, au moment où vous atterrissez au sol, c'est le moment où vous venez d'analyser la trajectoire de balle, où vous pouvez direct partir. Ce timing est hyper important parce que si vous faites la reprise d'appui trop tôt, imaginons que vous la faites avant que l'autre frappe, tac, vous avez fait votre reprise d'appui, elle ne sert à rien, vous n'êtes pas prêt à partir. Le but de la reprise d'appui, c'est qu'à peine vous touchez le sol, tac, vous puissiez partir. Donc du coup, il y a un temps d'arrêt qui est inutile et du coup qui fait que la reprise d'appui elle-même est inutile. Donc attention à ne pas la faire trop tôt. A l'inverse, si vous attendez que le joueur frappe, vous analysez la trajectoire de balle, ok, vous sautez, et là vous avez déjà analysé la trajectoire de balle. Il faudrait partir là, il faudrait partir, mais vous êtes encore en l'air. Vous redescendez, la balle est au-dessus du filet, tac, vous atterrissez au sol, vous partez. Vous avez perdu des centièmes de seconde très précieux pour aller vers la balle. Donc ce timing de la reprise d'appui est hyper important. Donc une fois que vous maîtrisez la reprise d'appui gestuellement, entraînez-vous au niveau du timing à vraiment la faire. Alors gestuellement, comment ça se passe la reprise d'appui? C'est assez simple, hein. Il suffit d'être sur les avant-pieds, souvent genoux semi-fléchis pour pouvoir sauter. On peut le faire jambes tendues, mais c'est quand même moins agréable. Et le but c'est de très légèrement décoller les pieds. Et en atterrissant, vous pouvez ainsi partir. Utilisez la force que vous donne votre vitesse du saut pour partir. Donc le but n'est pas de sauter haut, parce que là encore, plus on saute haut, plus on perd du temps. C'est vraiment de le faire bien au bon moment. N'hésitez pas pour vous entraîner à sauter haut afin de bien la marquer et bien automatiser ce geste. Alors on passe ensuite au déplacement. Donc le déplacement, on peut parler de grands jeux de jambes ou de petits jeux de jambes.
Donc c'est des termes qui étaient souvent utilisés dans les cours de tennis par le passé que j'ai décidé de reprendre. Donc souvent le grand jeu de jambes correspond à des pas qui sont de grande amplitude. Donc le but c'est d'aller bien sûr très vite pour se déplacer le plus rapidement possible vers la balle et gagner du temps. Donc ça peut être une longue distance comme une courte distance, peu importe, mais c'est de faire des grands pas. Le petit jeu de jambes, lui, correspond au contraire des petits pas qui souvent soit permettent de freiner ou soit de commencer à se placer. Donc attention, les petits pas que je vois souvent, on court, puis finalement on fait des petits pas devant nous qui ne servent à rien. Donc les petits pas doivent être utiles et ne pas être là pour faire beau. Donc méfiez-vous de ça. Donc on passe ensuite au placement. Souvent le placement, la phase de stabilité du placement correspond au petit jeu de jambes dont on a parlé juste avant, qui est resté dans le déplacement. Là, dans cette thématique-là, le placement correspond simplement aux appuis utilisés. Donc il y a 4 appuis utilisés lors du placement. Donc il y a les appuis ouverts, les appuis en ligne, les appuis fermés et les appuis semi-ouverts. Et non, les appuis semi-fermés, ça n'existe pas, désolé, mais ça pourrait être inventé, pourquoi pas. Quand je dis ça n'existe pas, bien sûr que en termes de biomécanique, en termes de placement ça existe, mais en termes de concept, ça n'existe pas encore. Donc au service, les appuis sont souvent en ligne, voire un peu fermés pour gagner en amplitude de rotation. Et certains joueurs utilisent un relais d'appui. Et certains joueurs utilisent également le départ pied-joint. Alors à quoi sert le relais d'appui et le pied-joint ou les appuis ouverts? En gros, je résume, plus vous avez une largeur d'appui écartée, plus vous allez avoir de l'équilibre, de la stabilité. Et nous, au service, c'est un des mouvements les plus difficiles, avec une coordination totale qui est compliquée, plus une balle au-dessus de la tête qui déséquilibre un peu le corps avec la tête qui doit bouger. C'est très difficile de garder sa stabilité. Donc c'est vrai que les appuis écartés sont très bénéfiques pour ça. D'un autre côté, les appuis pieds-joints ou relais d'appui permettent un saut vertical souvent plus haut. Donc on cherche vraiment la puissance et la hauteur de frappe pour gagner des angles. Donc souvent il est de plus en plus utilisé justement pour gagner en puissance. Mais attention, il ne faut pas que ce soit au détriment de la stabilité de l'équilibre. Le replacement. Donc le replacement est assez facile à conceptualiser en termes de théorie, mais le plus dur c'est de s'entraîner et de le pratiquer. Donc il y a 3 types de replacement, sur un point de vue technique toujours. Donc il y a les pas courus, les pas chassés et les pas croisés. Et l'idée c'est de les automatiser à l'avance pour pouvoir les utiliser de manière automatique, sans y penser pendant le replacement. Donc à quoi servent-ils ou quand les utiliser? Donc en gros, quand vous avez un déplacement ou un replacement qui est court, vous allez utiliser les pas chassés. C'est ce qui est le mieux et le plus efficace. Par contre, plus vous allez être loin, plus il va falloir adapter ses appuis. Donc si on est à une distance intermédiaire, on va dire vers le couloir, et qu'il faut se replacer rapidement au centre, les pas courus sont quand même beaucoup plus rapides que les pas chassés. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser les pas courus pour revenir. Il y a les pas croisés. Donc les pas croisés, quelle est la différence entre les pas courus et les pas croisés? Les pas croisés, vous pouvez placer le pied devant ou derrière. Donc quand les utiliser? Donc là encore, c'est subtil. Si jamais vous êtes derrière la ligne de fond de cours et que vous souhaitiez vous replacer vers l'avant, vous allez utiliser le pas croisé, mais avec le pied qui passe devant. Alors que si vous êtes dans le terrain et que vous voulez vous replacer vers l'arrière, vous allez utiliser le pas croisé avec le pied qui passe derrière. Alors que si vous êtes très loin, notamment dans le grillage, et que vous souhaitez vous replacer ou vous anticiper parce que vous êtes en défense, vous êtes en retard complet, là vous allez utiliser des pas courus, donc les épaules face au filet et on essaye de courir. Et on peut carrément même courir pour gagner du temps. C'est à conseiller que si on est très en retard, parce que sinon on va avoir du mal à faire sa reprise d'appui, et en cas de contre-pied c'est un peu plus dur de freiner vu qu'on a une grande vitesse. Mais voilà, pour gagner du temps quand on est en retard, c'est quand même bien pratique. Et c'est parti, à vous d'aller vous entraîner, vous allez faire vos pas chassés, vos pas croisés, vos pas courus, et ensuite vous allez les appliquer sur le terrain. Allez, c'est parti.
Maintenant vous êtes un expert, hein, n'oubliez pas d'instruire d'autres tennistes en partageant la vidéo avec eux. Et n'oubliez pas, si vous êtes fan des fondamentaux techniques et que vous voulez tout savoir, rendez-vous le 25 où je vous offrirai un document gratuit. Et moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao.